L'éditorial du Figaro. L'asphyxie par Jacques-Olivier Martin. Arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Emmanuel Macron n'est pas Georges Pompidou, mais nos paysans espèrent que le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres mercredi leur facilitera la vie. Depuis la crise qui a embrasé le monde agricole en janvier, il ne manque pas de faire savoir qu'ils étouffent sous les charges administratives, les réglementations tombées de Bruxelles ou de Paris et toutes ces normes qui fleurissent sans discontinuer depuis des décennies. Des exemples, ils sont légion. Qu'il s'agisse de surtranspositions réglementaires qui alourdissent les règles et provoquent des distorsions de concurrence avec les fermes étrangères, de ces calendriers, taille, arrosage qui ne tiennent pas compte de la météo, de ces obligations qui s'appliquent indifféremment aux petites et grandes exploitations et pour tous de ces déclarations à ne plus en finir qui transforment l'agriculteur en rédacteur de formulaires CERFA. Ce délire normatif n'est pas l'apanage du seul monde agricole. Partout, des contrôles et des obligations dans le bâtiment, l'immobilier, les PME, les commerces, partout où la bureaucratie est à la manœuvre sans que rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et ce n'est pas nouveau. Il y a 2 siècles déjà, Balzac en faisait une description magistrale dans Les Employés. Entièrement composée de petits esprits, la bureaucratie s'épouvantait de tout, perpétuer les lenteurs, éterniser les abus qu'il a perpétués et l'éterniser elle-même. Elle tenait tout et le ministre même en lisière. Il faudra beaucoup plus que la suppression ou l'assouplissement de quelques normes pour changer la donne. Autrement dit, préférer le contrôle à la réglementation, a priori la responsabilisation à la suspicion, la liberté au carcan. C'est l'État profond qu'il faut réformer en revoyant ses missions, son organisation, en instituant une culture du résultat et de la performance. La tâche est immense. Xavier Rabourdin, le héros de Balzac, n'y est pas parvenu. Au chef de l'État ou à ses successeurs de nous montrer que c'est possible, c'est vital pour notre pays.